Moi, je crois que la mixité, c'est une richesse dans la société, c'est une richesse dans l'entreprise, c'est une richesse dans la vie associative. Avant même que de parler de parité, qui est une question de justice, je trouve qu'il faut parler de mixité. Il y a un milieu qui n'est pas mixte, c'est un milieu qui perd beaucoup, notamment qui perd en créativité, parce qu'en fait, dans la confrontation de la différence, dans la relation entre les uns et les autres, il y a beaucoup de créativité. Moi, comme jeune parlementaire, je me souviendrai toujours de mon arrivée à l'Assemblée nationale. Ouais, j'étais jeune parlementaire, jeune député. J'avais pris un assistant qui était un garçon. Et les huissiers, à l'époque, ils ne connaissaient pas. Après, ils apprennent les visages des députés, les noms des députés. Mais au début, ils ne connaissaient pas. Ils prenaient systématiquement mon assistant parlementaire pour le député. Ils partaient du principe que c'était lui le député et moi l'assistante. Par habitude, c'était sans penser à mal, bien sûr, hein, sans méchanceté. Donc il y a encore des milieux comme ça dans lesquels il faut casser certains poncifs, bien sûr. Il y a plusieurs freins à la mixité. Il y a d'abord l'autocensure, la manière qu'on a d'assimiler, en quelque sorte d'anticiper le fait qu'il y a des milieux qui ne sont pas ouverts, des milieux dans lesquels on n'est pas attendu. Il y a la cooptation, le fait que certains milieux ont tendance à se reproduire par cooptation. Donc par exemple, quand c'est des hommes, ils cooptent des hommes. Ça arrive notamment souvent dans les milieux qui sont très concurrentiels, avec des hommes qui se disent c'est déjà tellement concurrentiel entre nous, là on est déjà en train de se battre entre nous, on ne va pas en plus aller se battre avec des femmes, donc là non, ça c'est trop, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas supporter. Bref, il y a plusieurs phénomènes à l'œuvre, mais aucun de ces phénomènes n'est insurmontable. La tension qui existe dans les choix d'une vie, pour un homme et pour une femme, mais notamment pour une femme à certains âges de la vie, entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est quelque chose de permanent. Probablement d'ailleurs c'est quelque chose qui existera toujours. En revanche, je pense que ça s'aménage. Une femme chef d'entreprise, il y a une souplesse. Quand on est en train de lancer son entreprise, on peut penser ça, mais il y a aussi quelque chose d'obsessionnel dans le fait de lancer son entreprise, qui n'est pas simple à conjuguer avec une vie familiale et l'attention qu'on a envie aussi de pouvoir donner à sa vie familiale et personnelle. Hein. C'est compliqué pour tout le monde, mais en même temps, moi ce que je me dis, ce qu'il faut se dire, c'est que par exemple pour des enfants, c'est aussi très important d'avoir des parents, notamment d'avoir une maman épanouie. Et l'autocensure, quand on a vraiment envie de faire quelque chose, n'est pas non plus une solution pour la famille. Renoncer et traîner ce regret de ne pas avoir fait ce qu'on aurait voulu, c'est pas non plus une chance pour la famille et pour ceux qu'on aime. En ce moment, dans la campagne de Paris, je prône beaucoup l'extension des horaires. Une ville qui s'adapte aux horaires des Parisiennes et des Parisiens, et notamment des Parisiennes, plutôt qu'une ville qui demande à ses habitants de s'adapter à elle. Comprenez, quand on est à la fois maman, chef d'entreprise ou jeune professionnel dans une vie très prenante, le 9h-17h dans les services publics, c'est complexe quand même. Hein. Et donc avoir une ville qui a des horaires un peu extensifs, qui entend ce message, cet appel, plutôt que comme aujourd'hui, des crèches municipales qui ferment à 18h30, c'est-à-dire qu'il faut absolument, dans certains cas, aller chercher son enfant avant 18h, ce qui quand même, dans un certain nombre de situations professionnelles, est très compliqué. Quand on a une femme engagée dans la promotion des femmes, dans la place de la femme de la société, et bien on doit chacune agir à la place qui est à la nôtre. Et moi, j'apportais tout à l'heure un témoignage à cet égard de quelque chose que j'avais vécu comme ministre. Et j'ai souvent été témoin d'une scène dans laquelle on demandait aux responsables de l'entreprise publique, alors il va y avoir des nominations au conseil, est-ce que vous avez prévu des femmes? Ça manque de femmes, il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs il n'y en a aucune. Bon. Et on était confrontés à des chefs d'entreprise qui nous disaient « Ah, ben j'aurais bien voulu, mais alors on n'en trouve pas ». Et donc avec Christine Lagarde, on le laissait dire. On les laissait s'enferrer un peu, là 3 minutes, j'aurais bien voulu, je suis tellement motivée, je voudrais, mais on n'en trouve pas. Et puis Christine avait préparé un dossier dans lequel il y avait une centaine de CV qu'elle finissait par mettre sur le bureau. Et on a écouté, devant tant de bonne volonté, on ne peut pas vous laisser sans ressources. On a justement une centaine de CV de femmes formidables, on a trouvé pour vous. Et ben là, ils étaient obligés de faire bouger un peu les choses.